is my life. I can't deny. It's so much as Voilà, what parce is que j'ai long minot, petite bavette. Donc long minot, comme le nom l'indique, poisson long, avec des billes. Et le minot, j'ai très longtemps pensé que c'était un modèle ou une famille, en gros, que ça voulait dire poissonnet, pas du tout. C'est une espèce d'eau douce qui est plutôt dorée, ventre marron. Voilà. Minimum syndical, ce qu'on demande à un poisson nageur, c'est, comme son nom l'indique, de nager. Si votre poisson nageur n'est pas capable, ce que je viens de faire tout de suite, une traction lente, et s'il n'est pas capable d'osciller, vous allez faire un magnifique porte-clés pour votre petit-neveu. Donc ça, c'est la base. Il doit nager. Après, on a pas trois comme ça, mais trois clés pour faire nager son leurre. Un petit mouvement sec avec un relâché, un petit mouvement élastique qui est le twitch. Et en traduction littérale anglaise, un twitch, c'est un tic. Donc c'est vraiment comme quelqu'un qui a un tic. C'est vraiment un petit mouvement sec. En gros, c'est tendre et détendre. Ah, je le vois là. Très bien. Ça, c'était un twitch. Évidemment, il y a deux choses. Il faut dissocier quand on manie un leurre. La vitesse de récupération et le maniement. On peut récupérer très lentement et donner beaucoup d'impulsion au leurre. On peut ramener très rapidement et donner peu d'impulsion. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Bonne question. Vous voulez donner l'apparence d'une proie malade blessée très lente. Vous moulez lentement, récupération lente, et vous donnez des twitches assez amples. Votre leurre va partir de droite et de gauche, vraiment comme un poisson rouge en train de mourir dans un bocal. Fais-nous voir comment c'est. Voilà, là, j'imite un poisson malade blessé. Ouais. La même chose avec une récupération rapide. Là, j'imite une proie qui s'enfuit et qui ne sait pas si elle doit s'enfuir à droite ou à gauche. Ça, c'est le cas typique des chasses. Donc ça, c'est la première partie. C'était les twitch. Deuxième partie, animation rapide, le jerk. Le jerk, ça va être un grand balayage latéral. En gros, je tire sans mouliner, je reviens en moulinant. Donc c'est du rapide lent, rapide lent. En gros, c'est légère pause, redémarrage. Donc ça, c'est un jerk. Ça sert toujours à imiter une proie qui s'enfuit, mais très vite et de manière linéaire. Et la troisième, mais je vais tout reprendre d'un coup, parce qu'en fait, on ne peut pas dire je vais manier en twitch, je vais manier en jerk. La troisième, c'est le stop and go. En fait, un bon maniement doit comprendre les trois. Je m'explique. Je lance. Dès le départ, je vais essayer de faire un maximum de bruit pour dire je suis là. Des twitch énergiques. Et là, on en est à la troisième. Stop and go. Ce qui veut dire s'arrêter et repartir. Donc j'ai fait un maximum de bruit. J'arrête mon leurre. Là, je suis juste en train de mouliner pour avoir la tension avec mon leurre, mais là, il ne bouge pas. Et je redémarre. Ça permet quoi? Ça permet aux poissons qui ne sont pas forcément dans l'axe de lancer du leurre d'avoir perçu avec la ligne latérale un intrus, ensuite de se diriger et de venir voir ce qui se passe. Alors les pauses peuvent être plus ou moins longues, suivant les espèces, les poissons, la force du courant. Mais c'est clair qu'entre des maniements, on va dire sans pause, j'allais dire monsieur tout le monde, et des maniements avec une animation rapide au départ pour attirer l'attention, une pause et des changements de rythme, c'est le jour et la nuit. On prend beaucoup plus de poissons comme ça. Alors ça peut paraître très énergique, mais en fait avec les pauses, ça fait des animations assez lentes. L'intérêt d'avoir quelque chose d'énergique, c'est réellement de créer l'attention, d'attirer le poisson et surtout de lui donner envie d'attaquer sur quelque chose qui paraît un petit peu soit apeuré, soit malade. Créer la différence.